On passe maintenant à notre troisième et dernière planche de cette très très belle histoire qui a pour titre Philémon. Vraiment, moi, j'ai apprécié cette très très belle histoire parce qu'il est plein de suspense, plein d'aventures. Maintenant, on verra ce qu'a vu notre personnage Philémon. Il dit ici, incroyable, 2 ombres, vraiment. Elle est stupéfait, il est un peu surpris parce qu'il a 2 ombres, on ne peut pas accepter ça. Regardons, donc qu'est-ce qu'il fait ici, notre personnage? Il essaye de se retourner pour savoir si vraiment il a 2 ombres ou il a seulement, il imagine. Regardons cette troisième vignette, là. Ah là là, qu'est-ce qu'il y a dans cette vignette? 2 soleils, donc notre Philémon, il vient de voir 2 soleils. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment incroyable. Parce qu'on ne peut pas voir 2 soleils, on peut voir seulement un. Passons à la quatrième vignette. Évidemment, ça explique les 2 ombres. Donc, puisqu'il y a ici 2 soleils, forcément, il y aura 2 ombres. C'est logique. On passe à la vignette suivante. Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Ou plutôt, qu'est-ce que je raconte? Ça n'explique rien du tout. Enfin, quoi? 2 soleils? Ça n'existe pas. C'est fou à moi. Donc, vraiment, moi aussi, je suis d'accord avec Philémon parce qu'on ne peut pas avoir 2 soleils ni 2 ombres. Regardons la sixième vignette. À moins que ce ne soit la lumière, à moins que ce ne soit la lune. Donc ici, Philémon, il pense que c'est la lune. Donc il y a la lune et il y a le soleil. Quelle heure peut-il bien être? Mais on ne peut pas avoir la lune et le soleil en même temps. On ne peut pas le croire, ça. C'est illogique. Passons à la vignette suivante. Et donc, il vient de tomber. Regardez ici, dans cette vignette, donc on a plein. Ici, on a donc Schlopf. Donc ici, on peut dire que Philémon vient de tomber. Donc, c'est un onomatopée qui désigne qu'il y a un son. Ça veut dire lorsqu'on tombe, on peut faire un son. Regardez ici, il y a quelques idéogrammes. Ici, regardez-les, des petits dessins comme ça, comme ça. Ici, il y a comment s'appelle déjà, un onomatopée ici. Alors, on passe ici. Qu'est-ce qu'on voit ici? On a ici une horloge. Mais regardez cette horloge, comme il est bizarre. Il n'y a pas d'aiguille, regardez. Il n'y a pas d'aiguille qui tourne ici. Donc, on entend seulement des tic-tac, tic-tac. Donc, tic-tac ici, ce sont des onomatopées parce que ils nous rappellent le son d'une horloge. Et ici, broum, broum, tic-tac. Donc, ce sont quelques onomatopées relatifs avec l'horloge. Passons à cette horloge qui me paraît un peu étrange. Regardons ici. Une horloge, donc il vient de voir, après être tombé, donc il vient de voir l'horloge. Une horloge? Donc pourquoi il s'exclame ici? Pourquoi il pose cette question? Parce que on ne peut pas trouver une horloge dans la mer, plutôt dans une place. C'est un peu étrange ça. Passons ici maintenant à cette nouvelle vignette. Il dit ici, ouais, ça ne m'avance pas à rien, pardon. Il n'y a pas d'aiguille, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, dans cette horloge, il n'y a pas d'aiguille qui peuvent montrer la minute, l'heure, les secondes, etc. Donc, elle ne sert à rien. Boum! Oh là là, que se passe-t-il ici? On a vu que cette horloge, il vient de s'exploser. Donc, boum, c'est un onomatopée relative lorsque quelque chose qui vient de s'exploser. Donc, il fait boum. Enfin, regardez notre ami, notre personnage. Il vient de se poser des questions. Mais que se passe-t-il là? Pourquoi il vient de s'exploser? Donc, regardons ici. Regardons ici. Pshht, lorsque, par exemple, quelque chose qui fait de la fumée, on dit pshht. Voilà. Donc, c'est un onomatopée. Donc, ici, on arrive à la fin de cette très très belle histoire. Vraiment, j'ai bien apprécié cette histoire. Donc ici, regardons ici en bas, il y a des informations relatives, avec notre très très belle histoire. Donc Fred, c'est un écrivain, c'est lui qui a écrit cette très très belle histoire. Philémon, c'est le titre de cette histoire. Philémon, le naufragé du A, volume 1, etc. Donc merci. Après, on va faire la rubrique Je comprends.